Mais on dit d'un côté, les homosexuels pourront désormais devenir prêtres, mais pas s'ils soutiennent la soi-disant culture gay. Ce que je veux dire, c'est que s'ils sont homosexuels, c'est que quelque part ils ont embrassé cette culture. Donc, pourquoi cet accès à la prêtrise la question. Non, alors encore une fois, il dit comme ça, c'est faux. Le document ne dit pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église catholique fait une distinction dans le catéchisme de l'Église entre les tendances homosexuelles et l'homosexualité active. Et en fait, la doctrine de l'Église, ça a toujours été que les tendances homosexuelles ne sont pas du tout un péché. C'est-à-dire que le fait d'avoir des attirances, en soi, c'est pas un péché. Vous dire, les tendances homosexuelles ne sont pas un péché. Non, sauf si elles sont, disons, si elles changent non, ce sont pas un péché, non, c'est pas un péché, voilà. Ce qui est un péché, ce sont les actes homosexuels. Oui, enfin. Ce qui est considéré comme un péché par l'Église catholique. Oui. Mais alors oui, allez-y, je vous en prie. Ce que dit le document, c'est que quelqu'un qui aurait des tentations ou des tendances ou une attirance, en soi, si ce n'est pas quelque chose qui va changer son comportement extérieur, si ce n'est pas quelque chose qui va être revendiqué comme une culture ou comme une revendication LGBT, alors ça c'est pas du tout un empêchement pour être prêtre. Oui. C'est exactement comme les tendances hétérosexuelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des tendances hétérosexuelles, pour être prêtre, puisqu'on fait un vœu de célibat, un vœu de chasteté, eh bien, il faut que ce ne soient pas des tendances qui vont contrarier ce vœu de célibat ou de chasteté, c'est ça. Exactement. D'accord. Donc, les tendances hétérosexuelles non plus ne sont pas un péché. Ce qui est un péché, c'est alors qu'on a fait un vœu de chasteté, les actes. Oui, vous voulez dire, ce qui a péché, c'est d'incarner ces tendances, enfin, de les pratiquer, c'est ça. De les pratiquer ou de les revendiquer comme une cause à défendre. D'accord. C'est ça qui est impliqué dans le texte. D'accord. Non, mais justement, c'était bien de clarifier parce que ce que nous avons lu, évidemment, j'ai pas lu le texte de 68 pages, mais au fond, parce qu'on voit très très bien le pape François lui-même conseille aux homosexuels qui voulaient devenir prêtres d'aller voir un psychologue. Il a été assez clair en tout cas là-dessus. Donc vous dites il n'y a aucune évolution là-dessus. C'est simplement vous pouvez vous sentir homosexuel, mais à partir du moment, si j'ai bien compris, je répète, à partir du moment où vous ne commettez pas, disons l'acte de chair ou l'acte où vous ne rompez pas le célibat, il n'y a pas de problème. Oui, je dirais exactement, c'est ça. Nous avons évoqué, lors de l'émission précédente, un document de la conférence épiscopale italienne, selon lequel il faut ouvrir les portes des séminaires à qui, Pierre Tirmont? Aux homosexuels. Aux homosexuels. Tant qu'ils n'adhèrent pas, nous dit-on, au mouvement LGBT, remarquez, ça aurait pu, les femmes, tant qu'ils n'adhèrent pas au mouvement LGBT, donc ça sera les lesbiennes probablement d'ailleurs, dans quelques années pour les modernistes, bref, donc tant qu'ils n'adhèrent pas au mouvement LGBT, et tant qu'ils restent abstinents. Tout ça est quand même curieux, chers amis, parce que la vie en séminaire pour les intéressés serait une occasion prochaine de péché permanente. Et ça serait un lieu de tentation permanente. C'est pas comme ça qu'on se prépare à la vie sacerdotale. On a des textes de Pie XII, d'ailleurs, qui nous expliquent qu'au contraire, il faut se mortifier pour lutter contre les tentations d'impureté, etc. Là, ça serait totalement l'inverse. Bref. Il y a une dizaine de jours de cela, le fameux abbé Raffray, qui appartient à l'ex-communauté Ecclesia Dei, Institut du Bon Pastis. Donc l'abbé Raffray est passé chez Sud Radio pour défendre la décision de la conférence des évêques italiens, selon laquelle il faut ouvrir les portes des séminaires aux homosexuels. Bon. Pour cela, il a déployé toute une série d'arguments, et dans le flux de ses paroles, il a dit à 3 reprises, chers amis, au moins, que l'hétérosexualité était une tendance. Il a utilisé la formule tendance hétérosexuelle. Connaissez-vous un hétérosexuel sur Terre, chers amis, qui dit j'ai des tendances hétérosexuelles? Moi, j'en ai jamais rencontré. Bon, bref. Une fois encore, malheureusement, l'abbé Raffray s'attaque à l'enseignement de l'Église.
l'Église n'enseigne pas que que l'hétérosexualité est une tendance. L'Église enseigne que l'hétérosexualité est la nature. Désolé. Et on ne peut pas mettre les péchés d'impureté, nous enseigne l'Église, hétérosexuels et homosexuels sur le même plan. Le catéchisme de Saint Pie X, alors ce sont tous les deux des péchés mortels, mais le catéchisme de Saint Pie X nous dit que le péché contre nature crie vengeance devant Dieu, chers amis. Et c'est Sainte Catherine de Sienne, je crois, qui a fait un ouvrage qui s'appelle c'est un livre sur les dialogues, et c'est le Christ qui lui parle et qui raconte qui lui raconte les péchés qui le choquent concernant les prêtres. Et il évoque certains prêtres qui effectivement pêchent par péché contre nature. Et le Christ dit que ce péché le choque tellement lui-même que ça choque également aussi les démons. C'est-à-dire que les démons ont une nature angélique, donc ils poussent, nous dit Sainte Catherine de Sienne, citant notre Seigneur, ils poussent à ce péché, mais ils n'osent pas regarder. Vous voyez ? Bref, donc, l'hétérosexualité, vous disais-je, selon l'Église catholique, c'est la nature. Bon. L'abbé Raffray nous a toujours dit, me semble-t-il, venir d'une famille catholique. Donc il n'a pas pu ignorer cela. C'est pas possible qu'il ait ignoré cela. Bon. Donc pourquoi est-ce que je souligne tout ça, chers amis ? Pourquoi ? Pour illustrer quelque chose d'important. Le modernisme infecte doctrinalement les tradis. Parce que tous les tradis que vous voyez sur les réseaux sociaux, etc., communauté ecclésiastique, fraternité Saint-Pie X, même les Williamsoniens, ils sont tous en communion avec Bergoglio. Tous, dans leur messe, sont unacum Bergoglio, et comme nous l'avons vu en citant le Shannon le Courtier, unacum, c'est un signe sacré de communion avec le pape. Ils sont donc, malgré leur critique parfois du progressisme, mais de vous à moi, critiquer un Père Mathieu ou un Bergoglio, ça ne mange pas de pain, hein. Donc ils sont tous en communion avec Bergoglio, le vicaire de Satan. Résultat, ça les infecte doctrinellement. Voilà. Cette union avec le modernisme, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, les fait basculer doctrinalement, quelles que soient leurs bonnes intentions initiales, qui ne sont pas remises en cause, c'est pas la question. Voilà. Donc les tradis, à cause de cet unacum, eh bien, tombent dans l'hétérodoxie. Bref, chers amis, la communion avec le modernisme inflige des séquelles doctrinales. Et je rappelle que dans le Teiji Tour de la messe, on ne peut citer que des personnes qui ont la foi. Donc quand les tradis citent Bergoglio dans le Teiji Tour, ils disent face au monde et devant leurs fidèles que Bergoglio a la foi catholique. Prière de ne pas rire, chers amis. Voilà. Bergoglio l'a suffisamment démontré, c'est un destructeur d'âme.